Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Je reviens vers vous avec une recette hyper facile. C'est la recette de shorba flik ou bien la recette de la shorba, comme on l'appelle en France. Et c'est une recette inratable, très facile à faire. Bien sûr, si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir mes dernières vidéos. Pour cette recette, on a besoin d'un oignon coupé finement. Là, j'en ai pour 150 g de viande d'agneau. Là, j'ai du persil avec du céleri. J'ai même gardé les branches parce que ça donne meilleur goût. Là, j'ai 4 gousses d'ail. J'ai un peu de poivre noir. La moitié d'une grande cuillère de sel. Bon, après, le sel, c'est selon votre goût. Une petite cuillère de curcuma. Une petite cuillère de paprika. Et une petite cuillère de mélange donc d'épices. C'est de la coriandre et du karvi. Ou du ras el hanout si vous en avez. Donc là, j'ai mis l'oignon, j'ai mis la viande coupée en petits dés, comme vous voyez. J'ai mis aussi un tout petit peu d'huile de tournesol. Si vous voulez mettre un peu avec de l'huile d'olive, mais moi je trouve que c'est un peu fort. Je mets toutes mes épices. Là, j'ai toujours pas mis le feu, bien évidemment. Donc je fais tout à froid et après, en fait, je mettrai à cuire. C'est pour ça que je vous disais, c'est une recette hyper facile, surtout avec le froid qui approche. Là, on va écraser les 4 gousses d'ail. Après, si vous voulez piquant, vous pouvez rajouter un peu d'harissa. Donc là, c'est mes 4 gousses d'ail écrasées. Donc je vais rajouter le céleri et le persil. Moi, le céleri, en fait, j'achète en grande quantité au marché. Je la lave, je la découpe, donc je garde les branches. Vous les goûtez bien sûr si elles sont pas amères. Et en fait, je congèle le tout et ça se garde pendant super longtemps et ça m'évite en fait d'en couper quand j'en ai besoin. Et donc comme ça, j'en ai toujours sur la main. Moi, j'avais pas besoin de les laver spécialement parce que le congélateur il produit pas beaucoup de glace. Et du coup, si c'est le cas de votre congélo, bah en fait, vous les lavez. Comme ça garde pas un arrière-goût de congélation. Après, je vais rajouter un verre d'eau et un tout petit peu plus. Voilà. Mais pas trop parce qu'en fait, j'ai envie que ça cuise déjà à feu doux dans un premier temps, que tout se mélange et que tous les arômes se libèrent. Bien sûr, comme je vous ai dit là, j'ai toujours pas mis le feu. Après, je vais mettre une cuillère et demie de double concentré de tomate. Et vu que ça va être dilué dans de l'eau, en fait, ça va pas être acide. Comme vous le voyez. Là, j'ai mis quelques pois chiches que j'ai trempés au préalable, que j'ai fait cuire un tout petit peu. Et que pareil, en fait, je les garde au congélateur. J'en fais en grande quantité et je garde au congélateur. Ça se conserve pareil très bien. Et comme ça, quand je vous avez un plat où vous pouvez mettre des pois chiches, bah, vous vous en servez directement. Sinon, elles sont trop dures et ça prend beaucoup de temps à cuire après. Donc là, pareil, je les ai lavés. Donc là, je mélange le tout. Et en fait, je vais mettre à cuire. Donc à feu doux à moyen. Je couvre bien sûr pour que ça accélère la chauffe. Et là, comme vous voyez, donc là j'ai mis, je laisse un peu et quand je vois que le liquide, ça s'évapore. Donc là, j'ai pris une petite tasse donc de graines donc d'orge. Là, on appelle ça au Maghreb, on appelle ça flik. En fait, c'est des graines concassées. Et moi, pareil, bon, là, je regarde en fait si vraiment il reste pas des petites saletés ou autres. Donc, du coup, je nettoie bien et après, je le lave. Comme vous voyez, là, le liquide a bien rétréci. Ça fait vraiment une sorte de sauce. Là, je baisse un peu le feu parce que sinon, ça va continuer à s'évaporer très rapidement.
Et là, une fois que j'ai bien lavé donc l'orge, et donc là, je vais le mettre dans le mélange et je vais faire cuire pendant 2-3 minutes pour que ça s'imprègne bien de tous les goûts et de tous les arômes. Ça va bien se parfumer ensemble et après en fait je rajoute donc une quantité suffisante d'eau pour laisser cuire le tout. Et en fait là les proportions que je vous donne, personnellement c'est pour 6 personnes. Après si vous êtes des gourmands, en fait c'est pour 4 personnes. Et la shorba on l'a fait, moi franchement je l'ai fait été comme hiver parce que c'est un plat facile à faire et surtout il y a des fibres, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est pas très fort en goût. Après, vous pouvez la faire avec du poulet aussi. Donc, et franchement, c'est très bon. Les enfants adorent. Donc là, une fois que mes graines, bien sûr, vous mélangez hein, pour que ça colle pas. Et surtout, vous mettez à feu doux. Parce que sinon, ça va coller trop vite. Et là, je mets de l'eau chaude, pareil, pour accélérer la cuisson. Donc là, j'ai mis à peu près 2 litres d'eau. Et après, en fait, on couvre et on laisse cuire. Par contre, là, vous remettez sur un feu vif. En fait, il y en a pour à peu près une demi-heure de cuisson, mais bon, après, c'est aléatoire, ça dépend de la quantité d'eau et des quantités du reste que vous mettez. Vous voyez, en fait, la sauce s'épaissit. Vous voyez, on commence à avoir un peu de l'huile sur les côtés, ça veut dire c'est prêt. Vous goûtez bien sûr parce que si les grains sont un peu trop croquantes, c'est que voilà, il faut attendre encore un tout petit peu. Mais sinon, la sauce, elle s'épaissit. N'oubliez pas, même en enlevant du feu, ça va continuer parce que ça va gonfler avec la chaleur. Voilà, vous voyez, le tout est bien cuit. Après ça, les branches, vous pouvez les enlever une fois que c'est fini. Vous voyez. Et franchement, ça sent super bon. Elle est hyper facile. Nous, on mange ça tous les jours au Ramadan. Bon, il y a d'autres sortes de soupes ou de shorba. On mange ça pendant le Ramadan et en fait, ça contient beaucoup de fibres. C'est du liquide en fait. Du coup, c'est très bon pour la santé. Donc là, c'est prêt. Il reste plus qu'à servir. Donc là, j'ai pris des bols traditionnels qui m'ont été offerts en Tunisie par ma mère. Et voilà, je vous souhaite très bon appétit et à bientôt, Inch'Allah.